Pourquoi je me représente? Eh bien, tout simplement parce que j'ai trouvé l'expérience sur 2 ans qui a été une expérience, comme je le dis souvent, passionnante mais dévorante. Et surtout, et principalement parce que tout le groupe avec lequel je travaille, c'est-à-dire les 14 du groupe majoritaire, m'ont suivi. Et je pense que c'est une belle reconnaissance pour quelqu'un qui les a représentés pendant 2 ans. Je suis parti effectivement du bloc des 14, qui était donc dans mon esprit prioritaire pour la constitution de la liste. Ensuite, j'ai été sollicité par certaines dames, certains hommes. Je dois reconnaître que c'était plus difficile de trouver des dames que des hommes. J'ai progressé lentement au fur et à mesure, un par un, puisque j'avais vécu une expérience un peu surprenante lorsque la Ladislas de Hoyos m'avait sollicité. Pour une liste qui devait normalement être constituée de 19 candidats, nous étions 20. Je pense qu'à l'époque, la 10 ne comptait pas très bien. Et j'avais donc eu à vivre ça et j'ai fait très attention dans la constitution de ma liste pour ne pas dépasser donc jusqu'à ce que j'arrive au 23e, tout simplement. Un par un, je le répète. Absolument. Mais c'est ainsi que j'ai constitué ma liste, d'abord le groupe. Alors c'est vrai que moi, peut-être que je suis imprégné de ce que j'ai fait professionnellement, mais j'étais habitué à travailler avec un groupe en qui j'avais totale confiance et à qui on devait d'être rassurant. Donc j'ai continué, ça me sert encore, j'y pense souvent. De nombreuses années après ma mise à la retraite, je pense souvent que ça a été une belle leçon de vie que j'essaie d'appliquer toujours au niveau local et au niveau de la gestion locale. Nous avions d'abord le plan plage des casernes qui devait être mené parallèlement à celui des Estagnots. On n'a pas pu pour des problèmes administratifs et financiers. Et nous avons ce qui pourrait être un serpent de mer à Seignos, c'est la rénovation et la réhabilitation du forum, cet espace qui devient une verrue pour notre commune. Donc c'est déjà ça, ces 2 points-là ont été les points de départ. La maison de la chasse à laquelle je suis attaché, j'espère qu'on réussira à la constituer puisque nous avons déjà du foncier, il ne reste plus qu'à trouver le financement pour la faire. Et la maison de la réserve naturelle puisque Seignos est très attaché à l'environnement, notre mandature est très attachée à la protection de l'environnement et à une urbanisation maîtrisée. Donc tout ceci a été la base de notre programme. Lorsque vous dites qu'il y a 2 entités, je pourrais ajouter qu'il y en a peut-être 3, puisque vous avez oublié le golf au milieu. Et nous essayons effectivement de partager les investissements. Alors là, nous venons d'effectuer des travaux sur le bourg. Nous allons améliorer, si possible, le forum, mais nous avons également réalisé des travaux ces dernières années sur la place de Castille et la place Gentille. Donc on cherche à équilibrer, comme on cherche à équilibrer avec les établissements publics. Enfin, essayer principalement de rendre la vie plus agréable aux Seignossais, voilà. Puisque nous avons, là, j'en ai parlé tout à l'heure, nous avons même investi de l'argent public sur du privé, ce qui normalement ne devrait pas trop se faire. Mais nous avions envie, pour les Seignossais, pour les touristes et pour les commerçants, de faire un beau centre-bourg et de donner envie aux gens d'y venir. La dette est sous contrôle, c'est-à-dire qu'en fait, nous avons commencé la mandature avec un montant de dette de 5,5 millions à peu près. Nous terminons fin 2013 avec un montant équivalent. Mais entre-temps, comme je l'ai dit à cette assemblée, nous avons investi pour 8,5 millions de travaux divers. Je ne reprends pas l'énoncé, vous l'avez vu sur les slides, dont 5,5 millions ont été autofinancés. 3 millions nous proviennent de subventions de l'Europe, de l'État, du Conseil général, Conseil régional, et également de la vente de terrain. Par exemple, l'écoquartier, effectivement, nous avons vendu des terrains, mais cet écoquartier qui a nécessité un investissement de 2 millions, on les a récupérés, mais avec un différé dans le temps. Donc il a bien fallu que l'on sorte les ressources pour payer les aménagements. Donc, si vous voulez, je considère que cette dette... je le répète, est sous contrôle, mais il faut que nous soyons vigilants. C'est pour ça que, vis-à-vis de mes collègues, je suis extrêmement rigoureux et que je chasse l'euro. Et malheureusement, il faut être d'autant plus rigoureux que nos ressources en provenance de l'État
sont en diminution, mais ça c'est le lot de toutes les communes, Voilà. Avant l'ouverture des saisons, il faudrait que vous fassiez le tour, vous et vos services. Comment on fait des investissements? On va en faire moins, c'est clair. Et ça, c'est également dramatique parce qu'il faut savoir que les collectivités publiques comme les communes, les communautés de communes sont le principal investisseur dans ce pays. 70% des investissements sont faits par les collectivités publiques. Si on restreint les possibilités en ressources, effectivement, ça va avoir une conséquence négative sur l'économie elle-même. C'est le vrai problème. Donc nous allons privilégier, nous, les investissements que nous considérons comme prioritaires, ceux déjà pour lesquels on est sûr d'avoir des subventions, parce que ce serait bête de s'en priver. Je prends un exemple, la plage des casernes, j'ai montré 1 300 000 € de travaux, dont 600 et quelques mille subventionnés. Sauf que pour bénéficier de ces subventions, il faut absolument que les travaux soient entamés dès à présent. Car on a une deadline, on a une date limite de péremption pour obtenir les subventions. Faible. En tant que concitoyen, je m'en félicite. En tant que responsable des finances de la commune, je le déplore. Je pense qu'il serait plus raisonnable que nous ayons des taux qui se rapprochent de ceux que j'ai cités dans les communes voisines comme Osgore et Cabreton. Mais je suis conscient que dans les circonstances actuelles, nous ne pourrons pas, si jamais nous sommes réélus, nous ne pourrons pas procéder à des augmentations d'impôts locaux conséquents. C'est normal. Il y a effectivement des difficultés financières pour tout le monde. Donc il faudra faire avec. C'est pas de la commune, puisque vous êtes locataire de cet espace. Ce sont toujours les urnes qui décident, bien évidemment. Les échos que j'ai ne semblent pas totalement défavorables. En tout cas, nous sommes investis énormément dans la gestion de la commune pendant ces années passées. J'espère que les CIOC sauront s'en souvenir. Maintenant, rien n'est gagné, mais j'espère que rien n'est perdu. Vous savez, lorsque on est tête de liste, puisque c'est une première expérience pour moi, on a envie de gagner pour soi, mais également pour les autres. Parce qu'amener quelqu'un ou amener 22 coéquipiers vers la défaite, ce serait très peu glorieux. J'espère ne pas avoir à le vivre.